Bouge de mon siège, microbe. S'il te plaît, Pierce. Non. Les petites filles ne peuvent pas conduire. Tu as trop de chance de fabriquer des jouets au travail, maman. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des maquettes pour tester nos théories à petite échelle. Je peux t'aider? Désolée, ma puce. Je sais que tu peux le faire, mais seuls les adultes certifiés peuvent travailler dessus. Tu avances sur ta voiture? Je crois que je l'aurai bientôt réparée. Oh, Praline, non! Oh, je m'en occupe. Viens là, Praline. C'est l'heure d'un petit goûter. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe laser multicolore à intensité variable que je suis en train de fabriquer. Pour des concerts, des spectacles ou des trucs du genre. Polly Pocket, la plus jeune technicienne d'effets spéciaux au monde. C'est ça. En fait, Paxton, ça se prononce gros bêta. Polly, ta grand-mère est là. Mamie? Polly, présente tout de suite tes excuses à ta grand-mère. Ce n'est pas la peine de me présenter tes excuses. Une vieille dame a besoin d'un bon choc de vitalité pour la requinquer de temps à autre. D'accord, très bien. Je vais monter tes valises à l'étage. Ah, je croyais que tu ne comptais rester qu'une semaine. Oh. Mamie? Je n'en reviens pas, ma chérie. Soit j'ai rétréci, soit c'est toi qui as grandi. Oh, ton médaillon, est-ce que c'est moi qui l'ai cassé? Eh bien, c'est très étonnant. Il est cassé depuis des années, mais il ne s'était jamais ouvert d'un coup comme ça. Je peux le réparer? Je reviens d'une colo-bricolage. C'est vrai qu'il s'est ouvert pour toi. Voyons voir ce que tu peux faire. Merci beaucoup. Je me demande de quand date ce médaillon. Je suis sûre qu'il date des temps anciens avant que les licornes disparaissent de la Terre. Les licornes n'ont pas disparu. Elles sont mythologiques, fictives. Licorne ou non, on a la chance de vivre à une époque civilisée où on peut recevoir des notifications quand Mélodie sort un nouveau single. Elle a sorti un single chargé dans 3, 2... C'est fou, sa voix me donne des frissons. C'est une chanteuse incroyable. Elle a vraiment trop de classe. Si ça ne tenait qu'à moi, je deviendrais experte en effets spéciaux pour Mélodie. Oui, je serais sa créatrice de mode et de tendance. Et je serais la plus respectueuse et la plus polie de ses spectatrices. Spectatrice? Tu devrais chanter sur scène avec elle. Pas question. Même pas en rêve, jamais de la vie. J'ai des règles strictes pour ce qui est de chanter en public. Depuis ce qui m'est arrivé au CP. Polly, Shani, devinez quoi? Troisième concert de Mélodie. Il faut qu'on achète des billets. Voyons son tic-et-toc complet. Starmanie, complet. Billets en folie, complet. C'est une conspiration. Des extraterrestres ont dû acheter tous les billets. Ou alors il se trouve que tout le monde à Littleton adore Mélodie au moins autant que nous. Je rentre chez moi réfléchir à l'épave que je deviendrai si jamais je n'arrive pas à aller voir Mélodie. Ouais, je vais y aller aussi. Ce soir, c'est le dernier épisode de la saison de Royaume des Orques. Et je dois aussi terminer d'écrire un chapitre sur mon blog de fanfiction. Ne partez pas, il doit y avoir un autre moyen d'obtenir des places. Est-ce qu'ils t'ont appris à fabriquer une machine à remonter le temps à ta colo? Non. À plus tard. Salut. Je vais me débrouiller pour nous trouver des places. Jenny, cherche comment aller voir le concert de Mélodie. Tous les billets ont été vendus.
Génie cherche comment construire une machine à remonter le temps. La machine à remonter le temps par H.G. Wells, publiée en 1895. Mais qu'est-ce que... C'est bizarre. Attends, je crois qu'il manque un échappement. Génie, active le logiciel de modélisation 3D. Très bien, je n'ai plus qu'à dupliquer la largeur de la dent et à l'extraire du diamètre de la roue. Top! Top, ce groupe de rock s'est formé en... Génie, chut! Mode Pocket? Oh, quoi? Oh, wow! Qu'est-ce qui a pu se passer? Polly a quitté la pièce. Activation du mode absence. Aspirateur! Je suis là! Désactive le mode absence et coupe le nettoyage automatique! Entendu, Polly. Génie, cherche ce qu'on peut faire quand on fait 10 cm de haut. Je ne comprends pas la question. Tu m'étonnes. Le médaillon. Super grande. Quoi? Mode Pocket? Super grande. Mode Pocket? Super grande. Mode Pocket? Super grande. C'est vraiment incroyable. Hé, Praline, ça te dit qu'on s'amuse un peu? La plus petite dresseuse de chiens au monde. Wouhou! Wow! Youhou! Polly! Tu n'étais pas censée me voir. Si papa et maman l'apprennent, ils vont paniquer. Je ne pourrai plus m'amuser avec le médaillon. Mais tu ne sais pas encore parler, hein? Oui, pas de problème, je vous transmets le rapport au plus vite. Non, je sais bien. Polly. Non, Pax. Polly est dans sa chambre. Sûrement à faire une modélisation 3D d'un machin truc pour un machin chose. Je suis venue le plus vite possible. Je me suis changée seulement 2 fois pour trouver la tenue appropriée à une situation d'urgence. Et Shani s'est habillée aussi pour l'occasion. Oh, en fait, j'étais en plein visionnage des filles de l'espace. Je regardais l'épisode où le capitaine Rocco était remplacé par un extraterrestre métamorphe quand j'ai eu le texto de Polly. Attends, où est Polly? Wow! Elle a laissé des chiffres. Une poupée Polly qui parle! Chut! N'alarmez pas les parents, s'il vous plaît. Alerte rouge! Des extraterrestres ont rétréci Polly, à moins que ce ne soit des gnomes mutants. Ou alors des farfadets enragés ont remplacé Polly par un modèle réduit à son image. Shani, c'est moi! Comment est-ce que je peux en être sûre? Eh bien, je suis la seule à savoir qu'en CP, pendant la comédie musicale de Chicken Little, alors que tu chantais ton solo, tu... D'accord, chut! C'est bon, je te crois. Ouh, je pourrais rendre le look minuscule tendance rien que pour toi. Je le vois d'ici. Être mini, c'est dernier cri.
Alors, c'était des farfadets ou des extraterrestres? Aucun des deux. Je réparais le médaillon de ma grand-mère et bim, mini-moi. Une amulette enchantée, bien sûr. Je sais. T'es une Polly Pocket format de poche. Et ton accessoire tendance sera... les poches. Des chemises à poche, des chapeaux à poche, des poches à poche. Pas le temps pour des sujets de mode. Il faut que Polly demande à sa grand-mère comment retrouver sa taille normale. C'est impossible qu'elle soit au courant. C'est une grand-mère tout à fait normale. Et non une grand-mère qui a des super pouvoirs de rétrécissement. Et puis, c'est facile de retrouver sa taille normale. Super grande. Dans la charte à pois, la boutique Grandet vend des billets pour Mélodie. En route. Allons chercher ces billets. Ma glace à la barbe à papa extra large. Tu m'en as mis partout. Oups. Désolée, Gwen. Comment oses-tu mettre les pieds dans ma boutique et blesser ma petite fille? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne t'es pas fait mal? C'était hyper gênant. Est-ce que je te connais? Elle est dans la même école que moi. Elle s'appelle Polly Pocket. Pocket? Ah bon? Et si je ne m'abuse, vous devez être Griselle Grandet. Moi, c'est Lila. J'adore ce que vous avez fait de cette boutique. Si vous avez besoin d'une consultante en mode, appelez-moi. Oh, comme c'est adorable. Si vous êtes toutes là pour les places de concert, rejoignez la queue. Et en silence, je vous prie. On a nos billets. Faites attention à la marchandise. Vous êtes des gamines mal élevées. Ah, je suis heureuse de dire que tu as hérité de moi. Et que tu es un vrai bastion de maturité, d'intelligence et de discipline. Discipline, c'est ça qu'il faut que je dise. D'accord, écoute. Le plan, c'est que l'on vide les poches de tous ces marmots. Et une fois que l'on aura récolté tout l'argent de la promo pour le concert de Mélodie, on mènera une vraie vie de pacha. Je veux devenir comme toi quand je serai grande, Gigi. Et du coup, si on n'est pas chat, ça veut dire qu'on pourra mener une vie de chien. C'est pas vrai. D'ici là, voici ta prochaine leçon. Comment faire pour mener à bien un plan de maître? Désolée, on a tout vendu. Tout le monde en a eu, Yette. Oui, tout est parti. Seule Mélodie elle-même pourrait vous aider maintenant. Salut tout le monde. Voilà qui n'était pas prévu. Mélodie va nous donner des billets. Je suis navrée, mademoiselle Mélodie. Si j'avais su que vous alliez passer, j'aurais prévu un service de sécurité. Oh, pas la peine. Je voulais seulement dire bonjour à tous mes fans. En tant que sponsor de votre concert, pour votre protection, je dois veiller à ce que vous restiez éloigné de cette horde. Là, vous serez en lieu sûr, en attendant que les agents de sécurité vous escortent jusqu'à la sortie. Oh, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a une maquette de Little Town ici? Elle est où? Elle est passée où? Il n'y aura pas de cadeau. Vous ne pourrez la voir que si vous avez payé pour le concert. Et n'essayez pas de passer outre mon interdiction. Mélodie! Il faut que j'essaie. Je pourrais entrer en catimini et demander des billets à Mélodie. Je sais qu'elle nous en donnerait si elle savait à quel point on est fan d'elle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. T'es sûre de toi? Moi, je suis sûre. Va nous chercher ces billets, Polly. Bonjour, les filles. Est-ce que tout va bien? Bonjour, la grand-mère de Polly. Il fait un temps magnifique, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dites-moi ce que ce toit a de si rare pour vous intéresser à ce point. Nous trouvons que cette gouttière ressemble un peu au motif de... Coco Chanel. Quelle imagination! Dites-moi, où est Polly? Elle est... Polly a rétréci, elle est dans l'aération. Dans l'aération? Les filles, il faut qu'on aille l'aider. Polly! Gwen, qu'est-ce que fait ce carton dans ma boutique?
c'est un colis pour toi, pour ta collection de miniatures. Oui, c'est la chaise miniature que j'ai commandée sur Internet. Parfaite pour cette personne miniature avec ses jambes fatiguées miniatures et ma collection de personnages miniatures. C'est tout ce qu'il y a dans le carton. Oui, de parfaits exemplaires de copeaux de polystyrène miniature. Ce sont des copeaux de polystyrène tout à fait normaux. Va jeter ce carton. Cela t'embête que je prenne ce carton? Pas les pattes, c'est mon carton. Allez, sois gentil. Lâchez-le, je vous dis. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Pénélope Pocket. Griselle Grandet. Oh, ça fait tellement longtemps. Pas assez longtemps. Oh, est-ce que c'est ta boutique ici? Je crois que je me suis trompée d'endroit. Au revoir. Bonne journée. Pénélope, qu'est-ce que tu fabriques avec ce carton? Je sors les poubelles, ma chère. Suis-la à la grâce. Les filles, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais parler seule à seule avec Polly. Ouais, bien sûr. Tu peux sortir maintenant, Polly. Coucou, mamie. Je te remercie de m'avoir sauvée d'une destruction certaine. Eh bien, je vois que tu as trouvé comment devenir petite. Sais-tu retrouver ta taille normale? Super grande. Gigi. J'imagine que tu as compris que je l'avais réparé. J'étais certaine que tu y arriverais. Mais si j'avais su que tu irais si vite, je t'aurais parlé du médaillon avant. Pendant des siècles, le médaillon a été transmis de génération en génération dans notre famille. Oh, les sciences physiques sont ardues. Et si, un instant, si la matière attire la matière, ça doit être proportionnellement à sa quantité. Par conséquent, la pomme est attirée par la Terre autant que la pomme attire la Terre. Gravité! Je suis certaine que tu sais que ton arrière-grand-mère, au 10e degré, Prudence Pocket, fut une des fondatrices de Little Town. Évidemment. Tous seront égaux dans cette ville. Ce que tu ignorais, c'est qu'elle portait le médaillon, elle aussi. Allô? Watson, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Watson, venez, j'ai besoin de vous voir. Quand j'étais une jeune femme, le médaillon m'a choisi pour le porter à mon tour. Houston, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Comme mes prédécesseurs, j'ai voulu montrer que la plus petite des personnes peut faire une grosse différence. Un pas miniature pour moi, un pas de géant pour l'humanité. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Griselle. Salut Penny, tu reviens d'où comme ça? Une mission pour le travail, rien de très intéressant. Mais je suis épuisée. Bonne nuit. Oh, Mais Griselle Grandet a mis fin à ma mission d'aide à l'humanité. Griselle Grandet? Cette dame de la boutique Grandet? La grand-mère de Gwen? Exactement. Mode Pocket. Le pouvoir. Griselle et moi avions été amies, mais quand elle s'est rendue compte du pouvoir qu'impliquait la capacité de rétrécir n'importe qui et n'importe quoi, elle est devenue obsédée par cette idée. combien tu veux pour le médaillon? Je te paierai tout ce que tu veux. Il n'est pas à vendre. Alors je vais le prendre. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à réparer le médaillon. C'est incroyable. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Après avoir vu l'effet que ça avait eu sur Griselle, j'ai réalisé que le pouvoir du médaillon pouvait être dangereux s'il était placé entre de mauvaises mains. C'est pour ça que c'est important que le médaillon reste secret. Oups, j'en ai parlé à Shani et Lila. Je crois que tes amis sont dignes de confiance, mais il ne faut surtout pas que ça s'ébruite. Et papa et maman alors? Le médaillon s'est brisé avant la naissance de ton père. Et maintenant, ton père est plutôt du genre très angoissé. Il est préférable que tes parents ne sachent rien pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Inutile de les tracasser, je ne vais sûrement plus beaucoup utiliser le médaillon à mon âge.
Même si, comme je vais rester en ville cette semaine, nous pourrions nous en servir ensemble. Ensemble? Mais toutes ces grandes choses que le médaillon peut réaliser, ça avait l'air réservé aux grandes personnes. Exact. Le médaillon a toujours été porté par des adultes, mais je suis toujours la porteuse du médaillon. Et si tu le souhaites, tu peux être mon assistante. Prête à rétrécir? Toutes les deux? Tu peux faire ça? La porteuse du médaillon peut rétrécir une autre personne tant qu'ils sont en contact. Tu es déjà petite, alors ce sera facile. Pour les choses plus grandes, c'est une autre paire de manches. Quand on a trop de pouvoir d'un coup, oh là là, je crois que je ne préfère pas y songer. Mode Pocket! Oh j'avais oublié comme cette sensation était merveilleuse. Viens, suis-moi, Polly! Et Polly était toute petite comme une limace, mais ensuite elle a retrouvé sa taille normale. Le médaillon a été réparé. Alors que pendant des années, j'ai investi tout mon argent pour le reproduire sans arriver à rien. Mais je vais enfin mettre la main sur le vrai médaillon et le dérober à une toute petite fille. Ce sera du gâteau. Du gâteau! Oui! C'est fini, on ne parle plus de gâteau. Viens, nous avons du travail.